Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Demain, je vous ferai le tirage âme sœur, donc, enfin, lien d'âme, âme sœur, parce que les gens l'entendent comme ça aussi, c'est vrai. Donc, le dimanche, tirage lien d'âme. Donc, aujourd'hui, on va voir de quoi ça veut bien nous parler. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Et, merci de me suivre à ceux qui sont toujours là. Je vois que les commentaires, il y en a certains qui reviennent, donc ça fait plaisir. Alors, on te dit qu'il faut laisser venir les choses à toi, prendre le temps de vivre et ne pas t'inquiéter, les choses, elles vont venir à toi. On me dit si tu attends un message ou... ça ne veut pas parler à tout le monde, c'est du général, mais si tu es dans l'attente d'une nouvelle, d'un message, ben ça va arriver. Donc, laisse courir, te tracasse pas de ce qui peut t'arriver, ça va venir à toi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi aujourd'hui? Alors, au centre du tirage, hein, tu as l'air à l'envers. Ça veut dire que tu es bloqué dans ton mental. Tu es bloqué dans tes réflexions. Tu laisses pas venir les choses. Tu laisses pas la place à l'inconnu. Euh, Peut-être tu es quelqu'un qui est dans le contrôle, ou peut-être simplement que tu es très terre à terre. Et, euh, et là, on te dit que du coup, le problème, c'est que ça te bloque dans tes projets et que euh, ça te bloque dans ton abondance. En fait, ce qu'on te dit, donc ça peut être en termes professionnels ou dans ta vie perso, en fait, ce qu'on te dit, c'est que euh, tout ce qui est du domaine du spirituel, du laisser aller, du te laisser vivre, accepter que tu n'es pas maître de la situation, accepter que tu n'es pas en pouvoir de maîtriser. La seule chose que tu peux maîtriser, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est toi-même. Tout le reste, tu n'en as pas. Donc, tout ce que tu vas faire dans ton esprit, c'est te projeter dans l'avenir, avoir peur que les choses du passé se reproduisent. Et là, en fait, on me dit clairement que le fait que tu sois dans ton mental, dans tes réflexions, donc dans des peurs de ce qui s'est passé avant, ben, ça fait que tu ne prends pas les bonnes décisions, tu te bloques toi-même. Parce que, par exemple, si tu as eu une situation professionnelle, par exemple, tu t'es mis à ton compte, un truc du genre, et puis ça n'a pas marché comme tu voulais, tu t'es foiré, tu as arrêté, bon ben, là, tu as envie de reprendre un nouveau projet, mais en fait, tu te freines et tu dis, ouais, ça va refaire pareil, c'est pas la peine. Et tu ne fais pas. Du coup, tu te bloques toi-même dans tes capacités. Parce que chaque chose que tu vis au moment, t'apprends quelque chose. Donc la chose que tu fais après, même si c'est la même chose, elle sera faite différemment avec une autre façon de voir, une autre pensée. Et donc on te dit que à rester sur ce que tu as vécu ou à te projeter dans des choses que tu as peur de vivre, tu te bloques toi-même, ton abondance, tes possibilités de changement. Et, euh, et ça fait que du coup, tu traverses un désert, quoi. Tu n'es pas bien. Là, on me dit que les clés pour toi, pour sortir de ce mental qui te turlupine, on va dire,
eh ben, c'est d'écouter ton enfant intérieur, c'est-à-dire ta joie, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait rire, ce qui t'amuse. Voilà, être dans le kiff, quoi. Être dans le kiff et la joie, il y a pas d'autre mot et d'être bienveillante avec toi. C'est-à-dire que de te dire: «Voilà, effectivement, j'ai fait des choix, ils étaient pas forcément bons. Parfois ça va pas, mais aujourd'hui, j'accepte mon passé tel qu'il est et je sais que les leçons que j'en ai tirées vont m'aider à avancer. Je vais avancer sereinement en prenant des décisions et en allant vers des choix sans m'être freiné par des peurs du passé ou la projection du futur que je me fais qui peut ne pas être bonne ou écouter les gens. Parce que parfois, les gens ont des expériences de vie, ils vous font partager leur expérience de vie, OK, c'est cool, mais en fait, chacun a son point de vue fonction de son expérience de vie. Donc en fait, tu peux pas te fier, à ce que les gens disent, clairement. Donc on te dit qu'il faut que tu écoutes ton propre, tes propres vibrations, tes propres envies. En fait, on essaie de t'expliquer là que tout part de toi et que si toi-même, tu n'es pas bien, je suis désolée, j'ai un problème capillaire, même pas je t'explique. Si, tu n'es pas bien avec toi parce que tu as vécu des choses ou que, les gens t'ont dit des choses et que ça te fait peur parce que tu as peur d'être dans cette situation. En fait, tout ça, ça fait que tu t'empêches d'être toi et tu ne t'écoutes pas parce que tes peurs prennent le dessus. C'est-à-dire que: «Oh bah, j'aurais bien envie de me mettre à mon compte, ah ouais, mais machin, il m'a dit que c'était compliqué, moi je pense qu'au niveau comptable, je vais pas être doué, voilà et en fait, au lieu de trouver des solutions à tes problématiques, parce qu'il peut y avoir des problèmes, tu veux ouvrir ton entreprise, mais tu es pas doué dans la com, par exemple, ou tu es pas doué dans la comptabilité. Tu es plutôt quelqu'un de créatif et tu voilà. Ben, en fin de compte, le fait de dire: «Je suis pas capable» et ben, tu te fermes. Alors que je vais essayer, je fais confiance à la vie pour m'apporter des gens qui vont pouvoir me donner des réponses et de l'aide pour que je puisse aller vers ça, c'est pas le même délire déjà. Encore plus si tu te dis: «Bon, ben, moi je veux faire ça, personne ne m'arrêtera, je vais trouver des solutions à chaque problème». De nouveau, tu es dans une optique d'avancer. Alors que là, en fait, en étant dans ton mental, en écoutant ce que te disent les autres, en mettant en doute tes capacités, en mettant en avant tout ce que tu projettes qui pourrait mal se passer, en mettant en avant tout ce qui a été passé et qui t'a déjà procuré des difficultés qui peuvent éventuellement se reproduire, eh bien, en fait, tu te bloques à toutes les opportunités et tu fais avorter des projets avant même qu'ils puissent voir le jour parce que toi-même, tu ne te sens pas capable, au vu de tout ce que tu penses et réfléchis, de prendre la décision en adéquation avec ça, quoi. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc, il y a pas de règle, quoi. Il y a pas de règle. La seule véritable règle, c'est: est-ce que tu es fait pour ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'appelle du plus profond de toi? Que ce soit un amoureux, une relation amicale, un déménagement, un projet pro, est-ce que toi, tu as vraiment envie de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis: «Il me le faudrait», quoi? La première intention, pas après une fois que tu as réfléchi, en disant: oui, mais ouais, mais comment je vais faire? Oui, mais il va y avoir ce problème-là. Ah ben, j'ai déjà fait, ça a pas marché». Avant tout ça, qu'est-ce qui te parle, quoi? Tu vois? Est-ce que quand j'y pense et que je me dis: «Je voudrais faire ça», est-ce que ça match? Est-ce que dans mon cœur, je sais que je suis sur la bonne voie, quoi? C'est vraiment ça le vrai truc, pour tous les projets de vie. Parce que si tu écoutes vraiment ton instinct, ton cœur, ton âme, ce pourquoi tu es là, ben, tu vas forcément être sur la bonne voie. Alors oui, il y a parfois des gens qui se mettent en relation, la relation se passe mal et on se dit: «Bon, mon cœur m'a emmené là, mais pourquoi mon cœur m'a emmené là, quoi?» Mais complètement folle, je m'écoute plus, je me fais plus confiance parce que je suis allée là. Ouais, mais si tu es allée là, c'est que tu avais quelque chose à comprendre. C'est que tu avais quelque chose à réaliser
et ça va te faire avancer plus vite pour le reste. Donc, tu étais sur la bonne voie. Tu vois? Et quand tu es sur la voie du cœur, les 3/4 du temps, ça se passe super bien. La logique, peut-être, ne va pas dans ton sens. Je m'entends, peut-être tu veux ouvrir une entreprise et en fait, tu dis, il y en a plein qui font comme moi et je vais aller faire ça. Ouais, mais tout le monde ne raisonne pas avec tout le monde. Tout le monde apporte un produit, mais tout le monde n'y met pas la même âme. Tout le monde n'y met pas la même chose. Et tant que toi-même, tu n'as pas réalisé ton projet à fond, tant que tu n'as pas mis toutes tes capacités, tout ton amour à créer cette chose-là, tu ne sais pas comment ça va être pris pour les gens. Tu vois? Il y a la logique matérielle et puis il y a la logique émotionnelle qui, elle, il y a des gens, ils font quelque chose, mais pas du tout au bon moment. Il y a des gens, ils ont ouvert des entreprises au moment du Covid. Ils ont fait un tabac, ils ont marché de ouf. Alors que tout le monde disait, avec le Covid, il n'y a rien qui marche. Mais lui, il savait que son entreprise était là. Il savait que ce qu'il devait faire, c'était ça. Et ce n'est pas le moment qui fait, c'est ce qu'il a proposé avec l'émotionnel qu'il y a mis, avec l'intention qu'il y a mis, avec ce qu'il est. Le projet a vu le jour et le projet a marché. Et d'autres qui étaient dans des projets qui voulaient viables parce que matériellement, parce que techniquement, parce que mentalement, parce que au niveau de la société, parce qu'au niveau du rapport qualité-prix, parce qu'au niveau du budget que tu proposes, parce que théoriquement la clientèle est bonne. Ben, ces gens-là, ils ont, au niveau du Covid, ça, ils ont tout perdu. Mais parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas censés être là. Ils n'étaient pas censés faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le Covid en fait. Le Covid, c'est un déclencheur. Parfois, tu ouvres une entreprise, tu te dis, voilà, tu as beaucoup de capacités. Tu es capable de faire plein de choses différentes. Tout le monde est capable de faire plein de choses différentes. Mais ce que tu vas entreprendre, si ça te parle, ça parlera à quelqu'un. Si tu es poussé à faire quelque chose dans ton fort intérieur, c'est que c'est le bon moment, c'est que c'est la bonne heure et que tu trouveras les résolutions à tous tes problèmes. Et que ce soit pareil pour une relation. On se dit, ah, mais je viens de me séparer, je vais pas me remettre en couple. Mais qui te dit qui? Pourquoi en fait? Tu t'es poussé vers cette personne. Tu te sens bien avec elle. À quelle heure il y a une... Tu vois, à quel moment il y a une obligation de timing, oui, mais je suis avec ma chaîne, donc je le quitte pas parce que je veux d'abord essayer avec lui. Ou oui, mais j'ai dit ça à telle personne, alors je veux pas faire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si toi-même t'es appelé, vas-y, vis ce que tu as à vivre. Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi, vis comme un enfant. L'enfant, il a envie de faire du dessin, mais si quelqu'un arrive et lui propose de faire un foot dehors, il va y aller. Il va kiffer. Il va planter le dessin, il va partir là-bas et quand il va revenir, ah oui, au fait, j'avais un dessin. Et il va recommencer le dessin. Ce n'est pas parce qu'il a démarré un dessin qu'il doit finir absolument son dessin, qu'il ne doit pas aller jouer au foot dehors, qu'il ne doit pas voir les potes, ou que... Il va suivre son instinct au moment. C'est ça qu'on te dit de faire. Et être bienveillante avec toi. T'apporter de l'amour, de la compassion, te voir et te parler comme ton ami. Ensuite, donc là, on te dit que tu peux traverser un désert relationnel, voire amoureux, qui est directement lié à ça, en fait. C'est-à-dire que tu ne te centres pas sur toi, tes besoins, tes envies, et tu te centres sur ce qu'il faut, ce que je dois, ce que je pense être, ce que je devrais faire pour que ça aille avec telle ou telle personne. Et là, c'est justement la problématique. Si tu veux être aimé pour toi, déjà il faut t'aimer comme tu es. Parce que si tu penses que tu es une grosse merde, je vois pas comment tu peux trouver quelqu'un qui aimera une grosse merde. Tu n'y croiras jamais, tu ne seras jamais bien. Et si tu as déjà une certaine estime de toi, un certain amour pour toi, ben, il faut que tu
tu sois dans un objectif de partager quelque chose, de donner qui tu es, d'être qui tu es. Parce que pour être aimé pour ce que l'on est, il ne faut pas qu'on se mente à soi-même en faisant croire que. Parce que si toi, au fond de ton âme, t'as qu'une envie, c'est d'être, je sais pas moi, de travailler avec les enfants et de t'occuper d'enfants, mais que comme tu penses que le truc est bouché, que tu trouveras jamais de boulot, ben tu finis par être vendeuse ou caissière à Leclerc ou j'en sais foutre rien de quoi, parce que financièrement c'est sécurisant et que ci que là, et ben tu seras jamais épanoui et tu seras représenté par ce que tu fais. Tu diras voilà ben je fais telle et telle chose, mais en vrai c'est pas toi. Parce que tu n'as pas accepté qui tu étais vraiment, tu n'as pas été qui tu es vraiment, tu ne trouveras jamais des gens qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment, ils t'apprécieront pour ce que tu montres de toi, pour ce que tu acceptes de toi, pas pour ce que tu es. Donc là, dans tous tes projets, euh, le fil conducteur, c'est vraiment de couper le mental qui te fait prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec ce que tu es, qui donc te bride, qui te coupe de ton abondance et qui te met dans un désert affectif ou matériel. Parle autour de toi, de ce à quoi tu aspires, de ce qui te fait envie, de ce que tu aimes. Essaye de penser différemment, de te dire, voilà, ben, effectivement, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles et j'ai peur que ça m'arrive à nouveau, mais maintenant, ce que j'ai vécu, si je le revis, je suis capable de le vivre. Donc au pire, je risque quoi? De revivre la même chose que ce que j'ai vécu? Ben, je le subirai moins longtemps, je le comprendrai de suite et j'avancerai différemment. Donc j'ai moins peur. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu aurais peur de quelque chose alors que tu l'as déjà vécu? Au contraire, tu devrais être rassuré. Quand tu as essayé de faire du roller, que tu es tombé, bon ben, coup d'après, si tu remontes sur des rollers, tu te souviendras que tel et tel obstacle c'est difficile ou que pour freiner il faut faire telle ou telle chose parce que sinon tu tombes. Bon ben, ça t'a servi de leçon. Est-ce que parce que tu es tombé une fois en roller, tu remonteras plus jamais sur des rollers? Bien sûr que non. Mais par contre, quand tu le feras, tu auras conscience de choses que tu ne connaissais pas, que tu as découvert la première fois que tu l'as fait, et bien du coup, tu auras une expérience différente. Et donc, le résultat ne sera pas le même. Le simple fait d'avoir déjà vécu quelque chose fait que tu as des acquis qui ne sont pas les mêmes, des façons de voir qui ne sont plus les mêmes. Et donc, ça ne peut pas se reproduire. Il y aura peut-être autre chose, mais ce ne sera pas reproduit la même chose. Puisque le simple fait de l'avoir vécu et compris, ben, ça te change la façon de voir et de vivre les choses. Donc il faut que tu reprennes ton pouvoir d'action, que tu reprennes ta force et tes croyances en te disant, voilà, mais je suis capable. J'ai appris de mes erreurs et je vais de l'avant en étant sereine. Ce que d'autres ont peur de vivre, moi je l'ai déjà vécu. Alors oui, j'ai peur d'y revenir, mais en même temps, je l'ai vécu, je ne suis pas morte. J'ai compris pourquoi je m'y suis mis, j'ai compris comment il faut faire. Je suis sûre que ça ne se reproduira pas. En réalité, c'est ça. La vraie vérité, elle est là. Et tu le dis même toi-même à tes enfants ou à des gens qui font des choses pour la première fois. Essaye, tu connais pas. Après, tu te dis, bon, ben, t'as compris des trucs, ben, réessaye maintenant que t'as compris les trucs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ta façon de voir qui complique. C'est tes pensées qui compliquent. Mais la vie, elle est simple. Tu vas essayer de pêcher, ta canne à pêche, ça merdoie, ton fil, ça va pas, il casse. Bon, ben, coup d'après, tu vois, et tu te dis, mon action, elle a été mauvaise, mais je me suis battu pour me sortir de là. Je repars avec une canne à pêche, mon fil, il a cassé, ben, je vais essayer de trouver la raison pour laquelle il a cassé et résoudre le problème. Pourquoi dire, ah ben, la pêche, c'est pas pour moi, ben là, je refais plus. Hein. Pourquoi dire, ah ouais, mais je vais aller là-bas, là, si je vois le poisson qui me nargue
Et qu'en plus, la canne elle casse comme la dernière fois, c'est bon, quoi. Je vais avoir les boules, donc je le fais pas. Non. Et si tu vas là-bas et que la canne elle casse pas et que t'as le poisson de ta life et que tu fais un beau feu de camp pour kiffer ton truc, voilà. Il y a aussi ça dans la vie. Pas voir ce qui a été mal fait et dire que ça va se reproduire. Voilà. Au contraire, il faut voir ça comme j'ai essayé quelque chose. Je suis parti de zéro. J'essaye. Je vois les choses, comment ça se passe. Maintenant, je repars dans un nouveau cycle et je le fais en conscience de ce que j'ai déjà appris. Ça ne peut pas être autrement que différent. Je veux dire, tu vis une relation, ça se passe mal. Tu vois des choses et puis tu te dis, ouais, mais j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû faire ça, et si j'avais su, et si j'avais... Bon, ben, ok, donc ça veut dire que tu as réfléchi. Tu as ruminé, certes, mais tu as réfléchi. Ton cerveau, lui, il a fait des conclusions. Donc quand il fait ça, c'est pas bon. Quand ça se passe comme ça, c'est pas très bon. Là, ça me fait mal au cœur. Ça, il faut pas que je le fasse. Coup d'après, tu rencontres quelqu'un d'autre. Bien sûr que tu as peur de vivre la même chose, mais tout ce que tu as réfléchi, tu vas l'appliquer. Ça va être différent. Fais-toi confiance. Voilà. Ben écoute, on va prendre un petit conseil des anges. Allez. Là, qu'importe dans quoi ça te parle, ou même dans toute ta vie, que ce soit amoureux, sentimental, émotionnel, ne reste pas dans des idées à ruminer des trucs. Il faut avancer en se disant, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a subi, ça nous apprend des trucs, et on avance. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le moment est venu, j'y vois pas bien, de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Voilà. Là, on te dit clairement, si quand je te fais le tirage, là, tu te dis, ah oui, mais là, je suis sûr qu'elle parle de ce projet pro, je suis sûr qu'elle parle de cette personne. Ou c'est vrai, ça parle différemment à tout le monde déjà parce que c'est général. Mais en plus, parce que là, c'est pas défini amour ou pro. Mais si quand je t'ai parlé, tu t'es dit, ah oui, elle parle de ça. Là, l'ange, il te dit clairement, vas-y, passe à l'action. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette guidance t'a parlé. Moi, pour ma part, je l'ai trouvée plutôt enrichissante. J'espère que tu vas pouvoir faire ce petit travail sur toi et prendre conscience que la vie n'est pas une répétition des schémas du passé. La vie n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas une projection de ce qui pourrait se passer. La vie, c'est l'action que tu mets en place maintenant qui va la créer. Et si là, à l'heure actuelle, tu es dans ton mental, tu ne crées rien. C'est dans le corps, c'est dans l'action. Donc il faut poser une action. Pose une action, une intention avec ce que tu as dans le cœur. Voilà pour toi. Eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner. Tu me klaxonnes la petite cloche, comme ça tu auras les prochaines vidéos. Mettre des likes, des commentaires pour me dire comment ça t'a parlé. Et pour ma part, je te souhaite une bonne journée. Je te fais plein de gros bisous. Plein d'amour à toi. À bientôt.